6 types de corps derrière moi, 6 body goals. Je vais aujourd'hui te donner dans cette vidéo chaque méthode, t'approcher de chacun de ces objectifs. L'idée sera de savoir comment t'entraîner, quel type d'entraînement faire, comment te nourrir pour t'approcher de leur composition corporelle, donc leur taux de muscle et leur taux de gras. Pour t'expliquer le concept, c'est un réel en fait que j'ai fait sur mon Insta il y a quelques jours, semaines, et vous avez adoré ce concept. Le truc étant que évidemment le maximum c'est 1 minute 30, donc déjà j'ai fait beaucoup moins de types de corps et surtout je suis allée beaucoup plus vite, beaucoup moins approfondi. Ici on a le temps, on peut y aller et je peux même vous faire toute la partie nutrition. Je vais utiliser certains termes pour décrire évidemment leur corps puisque l'objectif est aussi un petit peu de les analyser. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps plus beau dans l'absolu que l'autre. Et second point, on parle bien de body goal, donc d'objectif. Donc logique si tu ne te retrouves pas dans ces 6 types de corps puisque ce n'est pas le point de départ, c'est la finalité. En fait, il y a un type de corps par individu présent sur Terre, tout simplement. Donc bien sûr que tu ne te retrouveras pas forcément dans ces morphologies. Ce que je veux, c'est que si en fait il y a un objectif, un body goal en fait qui t'intéresse, tu saches quel type de programme faire, quel type de séance, quel type de pratique, comment t'entraîner, quel doit être ton taux de gras. Trêve de blabla zébardi. On démarre tout de suite avec le premier type de corps qui va être celui de Célia Gabbiani. J'espère que je le prononce bien, mais sinon vous ne m'en voudrez pas. Comme vous le verrez à l'écran, on est sur un type de body dont la musculature, la quantité musculaire va être quand même très développée. Et ce que ce soit sur le haut ou le bas du corps. Et la raison elle est simple, c'est qu'elle s'entraîne tout simplement en charge très lourde. Le CrossFit va avoir tendance à mêler un tout petit peu cardio parce qu'on est souvent sur des WOD, sur des espèces de circuits en fait qui tournent, mais à chaque fois que ces personnes soulèvent de la charge, c'est de la charge qui est extrêmement lourde. Le tout sur assez peu de répétitions. Les personnes qui vont avoir ou qui vont vouloir ce type de corps vont devoir s'entraîner donc en force et en hypertrophie. Hypertrophie, tu l'as assez facilement dans le CrossFit puisque tu soulèves de la charge lourde avec une surcharge en plus progressive parce qu'ils vont toujours plus loin. Et la force en général, ils l'ont aussi. L'entraînement en force, c'est une très petite quantité de répétitions, mais une charge encore une fois qui est très lourde, aux alentours de 3-4 reps, le tout sur ton max à chaque fois. Et dans cette pratique, dans ce mode d'entraînement, il n'y a pas forcément de recherche esthétique, dans le sens où ils ne sont pas là à s'entraîner pour faire spécifiquement attention au rendu que ça va avoir sur leur corps. Ils sont plutôt dans un objectif, selon moi, maintenant s'il y a des pratiquants, n'hésitez pas à me le dire, de performance. Pour la partie nutrition, maintenant, il va être évident que le côté protéines va être hyper important parce que eux, leurs muscles, ils en ont besoin, je te le dis. L'avantage cependant, c'est que c'est un taux de muscle qui est quand même très haut, ce qui veut dire aussi métabolisme relativement haut. Donc en termes de nutrition, je ne pense pas qu'ils soient là par exemple à ultra calibrer leurs calories, si ce n'est dans un intérêt d'en avoir suffisamment. Ils vont pas avoir comme objectif un taux de masse grasse très bas, ils vont pas avoir comme objectif de perdre, souvent c'est bien le contraire. Et tu constateras pourtant qu'elle a quand même un corps relativement sec, et ça pour moi la raison elle est simple, comme je te l'ai dit juste avant, c'est qu'on est sur un taux de muscle très important. Et donc taux de muscle très important dit métabolisme très haut. Elle peut manger beaucoup tout en ayant peu de masse grasse. Le résultat fait quand même assez massif parce que le muscle est présent. Quand tu as très peu de gras, beaucoup de muscle, le résultat fait quand même assez massif. C'est pas en t'entraînant sur 2 semaines, 2 mois que tu vas avoir ce type de résultat ultra poussé. On passe au second type de corps et cette fois-ci on va passer à un corps beaucoup plus typé muscu. Et là j'ai décidé de prendre notre coach Be-Strong, Nina, que tu as très probablement déjà vu à la fois sur ma chaîne et évidemment sur l'application, qui est également diététicienne. Et pourquoi je l'ai prise? Parce que son corps est très intéressant et selon moi représente beaucoup les corps justement typés musculation en salle. D'un point de vue training, Nina s'entraîne majoritairement à la salle. Elle a du boule, elle a des ischios, elle a des quadris, des épaules. Il va vraiment falloir que tu t'entraînes en hypertrophie. Donc aller chercher des programmes de musculation qu'on appelle strict, possiblement par groupe musculaire. Je sais qu'elle fait un petit peu de cardio mais assez peu comparé à sa quantité évidemment de musculation. Et pour passer à la partie nutrition, Nina est encore une fois relativement sèche mais pas non plus écorchée. Je le sais, elle fait évidemment attention à sa quantité de protéines. De toute façon, quand tu fais de la muscu, et même je dirais tout le monde, ça devrait être le cas vraiment pour tout le monde, tu dois faire attention à ta quantité de protéines. Mais dès l'instant où tu pratiques le sport et que tu fais de la musculation, plus quoi. Elle a une nutrition qui est équilibrée, qui est avant tout une nutrition santé, mais elle ne se place pas forcément en déficit calorique. Ce n'est pas son objectif que de perdre du gras. Elle fait bien sûr attention à sa quantité énergétique, c'est-à-dire que oui, si tu te dépenses moins, tu manges un petit peu moins, si tu te dépenses beaucoup plus, tu manges un petit peu plus, et tu as un apport calorique qui correspond à ta dépense, ni plus ni moins. Je te parlais de corps écorché, et écoute, on y va pour ce troisième body goal qui va être le corps d'une bikini fitness, d'une fitness girl tout simplement, dans le cadre d'une compétition. Ici c'est le corps de, je vais encore écorcher le nom, je le sens, Lauralie Chapado. J'avais un petit peu introduit ça justement dans mon réel. Le corps d'une bikini fitness, d'une fitness bikini, le sens que tu veux, c'est un corps qui est calibré au millimètre près dans les trainings. Chaque training a pour but d'avoir une perfection corporelle, d'avoir une perfection esthétique, parce que cette femme a pour objectif en fait de monter sur scène et de faire juger son corps sur les standards d'une compétition
compétition. Les juges vont regarder si le moyen fessier est exactement comme il devrait, si les ischios sont assez développés mais pas trop, si les épaules ont exactement la largeur qu'il faut dans les critères de compétition bikini. On est sur un niveau esthétique qui frôle la perfection selon leurs standards. Au niveau du type d'entraînement, on est encore une fois sur de l'hypertrophie, sur de la musculation. Encore une fois de préférence en split, donc par groupe musculaire. Par exemple, lundi tu fais épaules, bras, etc., etc. Je pense que tu connais un petit peu ce mode d'entraînement si tu es sur ma chaîne depuis un moment. Et ça va être un petit peu obligatoire parce que justement, ces nanas qui sont très souvent coachées, même si elles sont coachs, c'est hyper important. Bah leur coach va leur dire, écoute, t'as un petit peu moins d'épaules, donc au niveau de ton lundi épaule-bras, tu vas donner un petit peu plus. Bah tes ischios, ça va, t'es plutôt en avance, donc on calme un peu sur les ischios. Tu vois, c'est obligé en fait de séparer comme ça par groupe parce que tu dois tellement atteindre un niveau de perfection, encore une fois, que tu dois vraiment découper tes entraînements. Et on est surtout sur un corps, comme tu le vois ici visuellement à l'écran, qui n'est pas tenable sur le long terme. On est sur un niveau de masse graisseuse et ce sur tout le corps, parce que vous êtes très nombreux à me dire que moi je suis sèche. En fait, je suis sèche au niveau des abdos, pas mal au niveau des bras, mais par exemple les cuisses, les fesses, pas spécialement, parce que mon corps est fait comme ça, il a tendance à un peu moins stocker sur le haut du corps que sur le bas. Ces nanas, elles sont écorchées, veineuses, partout. C'est obligatoire. Et c'est un fait, c'est un corps qui n'est pas tenable sur le long terme parce que leur taux de masse graisseuse se joue jusqu'au fait de ne pas boire, je te dis peut-être une connerie, hein, j'y connais pas grand chose dans le coaching de compétition, se joue par exemple sur le fait de ne pas prendre tant de sel la veille, puis un petit peu plus le matin même, puis tu dois arrêter de t'hydrater ou te réhydrater 2 heures avant, enfin bref, c'est un délire comme c'est calibré à la minute près pour avoir ce type de résultat sur scène. À l'approche d'une compétition, on est aussi souvent sur un total calorique qui est très bas et qui, encore une fois, n'est pas tenable pour les femmes à long terme. Très souvent, les filles qui font de la compétition perdent leurs règles. Elles sont très souvent sur des dérèglements hormonaux parce que les femmes, c'est beaucoup plus compliqué que les hommes d'un point de vue hormonal. C'est le bordel. Donc ça reste une pratique qui est, selon moi, plus dangereuse pour les femmes, effectivement. Chapeau à ces nanas, hein. Attention, aucun jugement. Je suis plus admirative de leur courage et de ce qu'elles font qu'autre chose. On l'a déjà demandé plein de fois, c'est un truc que je ne pourrais mais absolument pas faire. Je n'ai pas le mental. Et donc au niveau de la nutrition, c'est des repas qui sont via leur coach, calibrés encore une fois, qui sont tout le temps pesés, vraiment au gramme près, pour atteindre encore une fois cet objectif de sèche sur scène le jour J. Évidemment, il y a du déficit calorique pour atteindre ce taux de gras et un déficit calorique qui encore une fois ne va pas être tenable à long terme. Qui me parle? Attends, pause, c'est drôle. C'est un mec qui veut m'insulter en fait sur IG, sauf que malheureusement pour lui, comment te le dire? Voilà. Il y a vraiment des champions. Hors préparation, hors compétition, ces femmes ont donc plus de masse graisseuse que ce que tu vas voir sur ces photos-là. Et au-delà de ça, ce que tu n'entends jamais, c'est que ces filles sont extrêmement fatiguées de manger si peu, de cette préparation qui est aussi calibrée, aussi prise de tête. On n'est plus du tout sur un entraînement sportif et une nutrition plaisir. On est sur quelque chose vraiment de professionnel. Alors lui, je vous en ai pas mal parlé, hein, notamment avec le programme Hourglass Body qui est sorti il y a pas très longtemps sur l'application. Mais je vais faire une petite parenthèse, évidemment, concernant le petit Kardashian. Je suis obligée parce que ça fait partie de certains body goals féminins, alors que, et tu vas très vite voir où je veux en venir, ce n'est pas atteignable naturellement. Oui, il est possible dans un même programme d'avoir un résultat d'affinement de la taille et de volume sur le bas. C'est ce qu'on t'a montré un petit peu avec le programme Hourglass Body. Beaucoup d'entraînement de gainage, de resserrement de taille, pas d'hypertrophie en fait sur la taille, bien au contraire. Et pour le bas du corps, on va essayer d'aller chercher un petit peu d'hypertrophie fessier, hypertrophie jambes pour avoir ce résultat un petit peu en Hourglass. Mais là, ce que tu vois là, très souvent les femmes qui passent par la chirurgie pour avoir ce type de résultat, c'est des femmes qui avaient de base une morphologie en H, qui se sentaient complexées par ça et qui du coup vont aller très fortement creuser, donc faire l'hyposuction au niveau des poignets d'amour et de la taille, parfois aussi dans le bas du dos, de ce que j'ai vu d'après les retours d'un médecin en fait qui a un peu étudié le corps de Kylie Jenner. Et ça, elles vont aller tout simplement se l'injecter dans les hanches, parfois dans les fessiers, mais c'est plus souvent dans les hanches, sur le côté des hanches. Pourquoi c'est quelque chose de pas atteignable naturellement? Parce qu'il y a 2 cas possibles. T'as la génétique qui te permet de stocker ici. En général, tu stockes également de ce niveau-là. Donc t'as la petite bedaine ou les poignées d'amour. Ou alors tu vas avoir la génétique à être ultra svelte au niveau des abdos, un petit peu plus comme moi. Tu vas moins avoir de hanches, moins avoir de cul. Les deux en même temps. Et il y a certaines influenceuses françaises qui sont passées par du BBL. Je pose ça là. Donc il faut bien distinguer ce qui est possible. Donc effectivement, affiner un peu ta taille, prendre du volume grâce au fitness, à la musculation, au niveau du bas du corps, donc quadri-fessier, prendre en largeur au niveau des hanches, c'est impossible. Si tu travailles ton fessier, ton moyen fessier, quand tu cambres un petit peu, quand tu passes sur le côté, là ouais, ça va te donner un sacré effet un petit peu Hourglass si du coup tu pratiques fitness, muscu dans cet objectif. Mais si tu te places de face sans contracter quoi que ce soit, tu peux faire le test à la maison.
maison, hein, touche ici. Là, on est sur une zone de gras. Il n'y a pas de muscle sur le côté que tu peux développer, en fait. C'est derrière. Et ça fait tellement égocentrique, mais vous allez comprendre pourquoi. Autant que je me prenne en exemple. Je passe à l'objectif d'un corps tonique dit athlétique, c'est-à-dire musclé, mais pas trop, avec un taux de gras relativement faible, mais pas trop non plus. Au niveau des trainings, je suis, tu le sais, depuis plusieurs années sur de l'entraînement à la maison avec Be-Strong. Je fais tout simplement les programmes qui sortent sur l'application dans l'ordre. Donc de temps en temps, c'est un petit peu plus focus muscu, de temps en temps, on est un petit peu plus sur du circuit training, mais quoi qu'il en soit, au niveau de ma quantité de charge, on est quand même sur du beaucoup moins lourd que ce que je faisais quand j'allais à la salle à mes tout débuts. Mon objectif n'est plus une énorme prise musculaire. Je veux avoir du muscle, je veux avoir des épaules, paraître effectivement athlétique, avoir des jambes, avoir du galbe, avoir des quads, des ischios, mais je ne veux pas un développement qui soit spécialement massif. Je veux rester, on va dire les termes, relativement fine. C'est pourquoi je qualifie mon corps de tonique, c'est parce que j'ai du muscle, j'ai pas énormément de gras, et c'est ça un corps tonique. Plutôt des circuits training du coup en entraînement, la charge, oui je vais charger parce qu'il me faut de l'intensité, faut pas non plus que ce soit facile pendant les trainings, mais je ne suis pas dans la recherche de surcharge progressive comme tu peux l'être en hypertrophie. Le fait d'augmenter toujours plus. Au niveau de la nutrition maintenant, je vais te dire tout simplement ce que j'ai fait, même si tu le sais qu'il y a une tonne de vidéos sur ma chaîne. J'ai commencé par la reverse diet parce que je m'étais rendu compte que je mangeais trop peu. Une fois que j'ai stabilisé mon métabolisme, j'ai commencé une perte de gras. Pareil, je te mettrai la playlist là dans le coin si jamais tu veux toutes les vidéos parce que je t'ai fait un véritable reportage mon gars sur le sujet. Perte de gras, une fois que ça a été ok, on repart en reverse diet, on réaugmente donc au fur et à mesure les kilocales pour revenir à quelque chose qui soit durable. Je fais évidemment, et ça c'est encore une fois mon point numéro 1, très attention à ma quantité de protéines et bien sûr j'adapte mon besoin énergétique à ma dépense, c'est-à-dire que si je m'entraîne, si je sens que je me dépense très peu dans ma journée, j'ai pas besoin d'avoir énormément de glucides. Si je sens que je me dépense beaucoup, oui il va me falloir de l'énergie possiblement disponible rapidement. Il y en a qui vont dire que c'est faire attention, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais pour moi non, c'est juste du bon sens. Si jamais je dois sortir en extérieur ou si jamais je sais pas, il y a beaucoup de malbouffe sur une soirée, ben en fait je vais faire des choix plutôt que d'autres. Je ne vais pas manger de gâteau apéro parce que je sais que je vais largement préférer l'entrée. Ton corps c'est une voiture, c'est un réservoir. Si tu le remplis trop, il va te le montrer. Si tu le remplis pas assez, il va te le montrer aussi, il ne fonctionne pas correctement. Tu le remplis de choses dégueulasses, il va te le montrer aussi. Bref, je suis plus maintenant dans des choix de bon sens. Je fais attention à avoir un total énergétique qui soit suffisamment mais pas trop, juste ce qu'il faut. Et oui, il m'arrive, parce qu'on me pose tout le temps la question, de me supplémenter en protéines quand je sens que sur une journée c'était un petit peu catastrophe et que j'ai pas envie de spécialement cuisiner, il m'arrive de me faire des shakers. On passe au dernier type de corps. J'ai pris Émilie en exemple, mais c'est tout simplement pour illustrer le corps de mannequin, le corps de modèle. On est très souvent sur des entraînements qui sont très cardio et assez peu de renforcement. Elles ne doivent surtout pas, mais alors surtout pas avoir de modification corporelle, ces nanas. Elles se doivent d'avoir un corps qui est proche de l'enfant, très peu de forme, c'est tout simplement des cintres. Alors attention, je le dis avec de la tendresse parce que les pauvres c'est un métier, enfin bref, les pauvres, elles ne doivent pas avoir spécialement de poitrine, pas de forme, pas de bras, pas de cuisses, évidemment pas de fesses, très peu de muscles, elles n'ont pas le droit finalement d'avoir du muscle. Donc des entraînements ouais qui sont très cardio et c'est pour ça que les mannequins ont la plupart du temps un corps, le fameux corps qu'on appelle skinny fat. Du gras mais très peu de muscles. Il faut savoir aussi que justement ce type de corps-ci est le seul qui n'a pas demandé en fait de transformation physique, qui n'a pas demandé de travail corporel. C'est des filles qui naissent bien souvent génétiquement comme ça et qui en grandissant doivent juste faire en sorte de changer le moins possible. C'est pourquoi aussi les mannequins sont souvent très jeunes parce qu'ils privilégient les corps un petit peu adolescents. Même si j'imagine que ça change un petit peu avec les mœurs, mais alors là il y a encore du boulot. Donc très grosse part de génétique pour ce côté très fin, très svelte. Et d'un point de vue nutrition, bah bref, je pense que tu t'en doutes. Si jamais elles doivent perdre 2 kilos en 2 jours, bah elles ne bouffent plus rien. Il n'y a pas de gestion santé de leur nutrition. C'est une gestion de l'urgence en fonction du contrat qu'elles vont avoir. Et je rappelle du coup encore une fois que perdre du poids ne signifie pas perdre du gras. C'est vraiment deux choses qui sont distinctes parce que tu peux être justement très mince voire maigre mais avoir pas mal de gras et très peu de muscles. Ta composition corporelle n'a pas de lien direct en fait avec ton poids. Si je te mets en face à face par exemple ces deux photos, tu as la photo d'un mannequin et la photo de la crossfiteuse, je suis persuadée que la crossfiteuse va avoir moins de gras que la mannequin. Et pour autant, bah, la crossfiteuse fait plus massive. Voilà pour cette vidéo la team. Si tu veux un volet 2, n'hésite pas à me donner d'autres types de corps dans les commentaires. Je serais ravie de te refaire une seconde partie. Pense bien sûr à la liker, à t'abonner, à me rejoindre sur Instagram si tu le souhaites. Bisous, ciao.